Pas. Oui, on s'est Oui, on vu s'est vu. à la villa à New York. Et voilà, moi, j'ai rendu visite à... Ouais, on a eu cette chance. Alors Gilles, c'est quoi votre avis sur Karine la chanteuse? Déjà, je lui ai dit, dès que je l'ai vue, dès Ouais. que je l'ai rencontrée dans la villa, je lui ai dit qu'elle avait une voix vraiment exceptionnelle par son timbre, parce qu'elle a vraiment une personnalité vocale. Pour moi, c'est un peu la Pink française, quoi. Elle a vraiment une voix... Oh, yo, c'est un cassée. beau compliment. C'est un très beau Je la compliment. verrais bien dans ce style. Alors, je sais qu'elle est partie dans une autre direction, mais je la verrais bien dans ce style, quoi. Alors moi j'ai un vrai cadeau pour vous Gilles. Ah. Parce que vous êtes, on le sait effectivement, la voix du générique du carton des anges We Can Make It Right. Et en direct pour vous aujourd'hui, ce cadeau, Benoît va vous l'interpréter. Putain, t'es vache, tu sais que je sais pas parler anglais, c'est Mais terrible. allons-y. Allez Benoît. We can make it right. Voilà, Tu écoutez, vois pas c'est... toi au piano, moi à la voix. Écoute, C'est à peu près ça. En vrai, ça donne ça, on écoute. Ah. En playback, tu l'as. Vas-y, en playback. Ouais. Allez. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un carton. Et vous me disiez d'ailleurs que dans les concerts maintenant, dès que ça démarre, les gens, les trois premières notes... c'est une réaction immédiate. mais donc ça c'est super. cartonne. Hein. Ah bah ça, franchement, c'est... C'est rentré dans l'inconscient collectif maintenant, je crois que... Vous pensez d'ailleurs que cette chanson aurait autant de succès? Non, on s'y attend jamais. Je crois que la musique est sympa. Peut-être que toute seule, elle n'aurait pas fait autant. Ouais. C'est vraiment avec les images, avec l'impact de l'émission. C'est un tout, hein. qui C'est est très grâce à clip. vous, l'émission cartonne. Grâce à l'émission, vous... Mais voilà. je veux pas trop cirer les pompes ici, mais très sincèrement, l'image Allez-y, qu'il y a, allez-y. l'image On aime qu'il y a bien. dans cette émission, c'est pratiquement du clip. Ouais. Donc c'est ça qui est fort. Il y a vraiment une esthétique sur l'image qui marche hyper bien avec les. On vous a avec offert la un clip à l'œil, quoi. Bah, exactement, c'est un clip. Non, D'ailleurs, bah, j'ai voilà. d'ailleurs, j'ai fait un clip sur cette chanson. Ouais. Mais le clip est beaucoup moins passé que. Il est malin. Bah attends, ça c'est sûr. Et alors Gilles, hein, vous êtes plutôt connu pour vos participations à plusieurs groupes de musique comme Galéon ou alors le très célèbre Ocean Drive. Quelle a été votre motivation pour faire une carrière solo? Oh, la carrière solo, j'ai pas de motivation particulière. Moi, j'évolue un peu, c'est en fonction des collaborations. Donc j'ai toujours chanté des chansons en solo et puis j'ai toujours participé à des projets, sur des rencontres, des collaborations avec des artistes. Voilà, Galéon, c'est une première rencontre dans l'univers de l'électro. J'ai rencontré après des gens dans Ocean Drive, des groupes, du solo. J'ai pas vraiment de plan de carrière. Je passe d'un truc à un autre. Voilà, Bon, en tout cas, ça vous fonctionne. réussit plutôt Ouais, pour le moment. plutôt, ouais. J'ai pas beaucoup réfléchi au truc, quoi. Là, il y a vraiment du talent sur le plateau. Il y a aussi Karine. Karine, dans l'émission, dans l'un des épisodes, on vous voit recevoir un coup de téléphone de Darrell, le producteur de Christina Aguilera, quand même, c'est pas rien. Alors, on va pas tout dévoiler, mais est-ce que franchement, dans Les Anges, ça a été au-delà de vos espérances en termes de projet? Moi, c'est même plus au-delà de mes espérances, c'est que c'est la consécration pour un chanteur, enfin pour une chanteuse. Ouais. C'est inespéré. J'aurais jamais cru que cette émission m'aurait apporté autant. C'est-à-dire que ça, je suis chanteuse, mais ma vie aussi tout court. C'est-à-dire. Faut suivre les épisodes. Ah. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, écoutez, du tout, on est entre amis, là, on a changé votre vie, vous pouvez nous le disons dire. que je vais aller un peu plus aux États-Unis, on va dire, vivre pour le moment. C'est vrai je Bon, dois donc la partir, bonne nouvelle, voilà. c'est que ça cartonne, la Voilà. mauvaise, c'est qu'on va vous perdre, vous ne serez plus en France. Mais je vais revenir, je vais faire plein d'allers-retours. Bon, alors Karine, Gilles, vous le savez dans cette émission, il y a une tradition. Benoît se rend chaque jour dans la rue pour demander aux téléspectateurs ce qu'ils pensent de nos invités. En l'occurrence, vous deux aujourd'hui, c'est la rubrique Benoît fait le trottoir. Regardez. Hey, salut Gilou. Et oui, aujourd'hui, je fais le trottoir pour savoir ce que les gens pensent de toi. Alors suis-moi. Si je te dis Gilles Lucas, qu'est-ce que tu en penses de sa musique? Bah j'aime bien sa voix et je kiffe ses musiques en fait. J'aime bien ses musiques. Bien, bonne voix, les musiques sont bien, ça fait bouger, j'aime bien. Et physiquement, tu le trouves comment? C'est pas trop mon style. Ça passe. Bon, ça passe quoi, on fait avec. On fait avec, on n'a pas le choix. C'est pas ton style? Bon, alors tu préfères ses CD que son style. Ouais voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on lui demande, donc c'est parfait. Gilles Lucas, on t'embrasse très fort. La musique, oui, la musique. Si je vous dis Karine Adadou, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la Starac? Exact. Franchement elle est au top. Déchire. Elle déchire tout. Ouais voilà, elle a une belle voix, franchement j'aime bien les voix. Je trouve qu'elle chante bien. Franchement avec les voix graves, j'aime trop. Elle est jolie, elle a une jolie voix. C'est son look, ses cheveux. Non, les cheveux, j'aime pas, ça peut démoder. Hein. Ouais, t'as vu, on dirait une vieille coiffeuse de province. Si on pouvait lui donner un conseil, ça serait juste de changer de coupe de Cheveux. Et les cheveux, tu t'en fous, toi. La tête dans les oreillers, on la voit pas. Ouais, c'est pas grave. Adadou, dou, pousse ta banane, café. Tu penses qu'elle peut faire carrière aux États-Unis? Ouais.
Bien sûr, sans problème. Tu le penses vraiment? Oui, vraiment, je la pense. Tu dois être une star, une grande star même. Mais maman a coupé. Ah bah ça c'est super. Karine, on t'embrasse très fort. J'avoue que c'est très drôle. C'est très drôle. Voilà. Un bon micro. En tout cas, vous êtes très apprécié, il n'y a pas de problème. Et alors, on pense juste que la couleur de cheveux, c'était quand vous avez les cheveux bicouleurs. c'est ça Je C'était- dois avouer que j'ai été ratée. Vous n'avez pas besoin de l'avouer, hein. Elle l'a dit, si justement. C'est un style. Bon, en tout cas, Mais je vais être relookée encore, donc ça m'arrange. moi, j'ai compris qu'il valait mieux que je fasse chanteur que mannequin, donc j'ai bien Non, mais choisi tu ma plais carrière. aussi à la gente féminine. Bah, ça, non, c'est sûr t'as qu'il vu, plaît. t'as des beaux Voilà. trucs, hein. Ça, franchement. Et masculine aussi, d'ailleurs. C'est très bien. c'est Oh, très bien. qu'est-ce qui Soit se dit passe en passant. Un message, peut-être. Un message, Non, peut-être. pas pour moi, mais c'est vrai que mon amie Josiane te surkiffe et c'est Je vais le terrible. croiser dans les Ça, c'est un vrai compliment qu'on peut faire. C'est super. T'en as de la chance, hein. Josiane qu'on embrasse. Alors vous, Karine, quand même, on s'en souvient, vous avez participé à la Starac numéro 1. C'était donc effectivement la musique, c'était le single. Comment expliquez-vous d'ailleurs qu'avec le potentiel que vous aviez et que vous avez toujours, à l'époque, vous n'ayez pas explosé comme des Jennifer ou des Nolwenn? Parce que j'ai pas gagné. Non, mais voilà. Tout C'est simplement. vrai, ma question était Oui, bête. mais bon, ça Non, mais fait au-delà de ça, gagner, voilà. et ça n'a pas forcément... Je sais pas, je pense qu'il y a un temps pour tout. Ça devait pas être mon heure, tout simplement. Et pourtant, j'avais un super producteur qui croyait vraiment en moi, Ouais. qui était le producteur de Matt Pokora à l'époque. D'accord. Mais je Voilà, pense c'était pas le que moment. ma différence vocale, c'était peut-être pas le moment, que ça arrive tout de suite en France. Parce qu'il y en a d'autres, comme Olivia Ruiz, tout ça, Oui, toi qui voilà. n'ont pas gagné Elle et avait qui un ont fait univers des... bien particulier Voilà. aussi, Ouais, je ouais. pense, qui lui va très très bien d'ailleurs. Moi, c'était peut-être pas mon heure, tout simplement. Non, votre heure, c'est maintenant. Eh ben, Avec les anges. Alors, vous étiez proche, effectivement, de Jennifer, Olivia Ruiz, les autres. Vous avez encore des contacts avec toute cette génération de la Starac 1 ou pas du tout? Non, j'ai eu des contacts avec Mario. On a fait quelques dates ensemble très après sympathique, Jodassin. Oui, qui a beaucoup de talent aussi. Anne-Laure. Enfin, j'ai plus des contacts avec les autres, en fait. Ouais. Starac. Et My Name is Jean-Pascal? Vous avez des nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. Non. Mais non, j'ai pas de nouvelles. Ça vous agaçait pas de vous dire qu'un Jean-Pascal, par exemple, qu'on adore, hein, mais qui a vendu, je sais pas combien, 100 ou 200 000 singles de My Name is Jean-Pascal, qui est pas vraiment chanteur, et que vous galériez un petit peu à côté? C'est pas un peu À frustrant? l'époque, c'était plus un buzz, un peu comme Michael Vendetta, je pense. Ouais. Sauf que, bon, bah, moi, je suis contente pour lui de ce qu'il a réussi. C'est sûr qu'en tant que chanteur, on se disait, quand même, Ouais. quoi. Mais en même temps, Ça on fait est en mal. France et ça. Non, mais on est en France et je me dis, Voilà. plus rien ne m'étonne en France. Et Karine, depuis la Starac, qu'avez-vous fait depuis? Vous êtes mariée, vous avez des Non, enfants? j'ai une vieille Non. fille. Non, j'ai quelqu'un. hein, je ne suis quelqu'un pas dans la vie. seule. Voilà. D'accord. J'ai quelqu'un dans la vie, mais non, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, mais j'ai fait plein de choses. C'est pour ça que je suis toujours pas mariée, j'ai pas d'enfant. Il va vous suivre aux États-Unis, votre ami? Non, je pense pas. Il est cavalier, il est dans les chevaux, donc. Les Ah chevaux, bon? Oui, oui. Un jockey? Non, pas un un jockey, il jockey. est pas petit. Non? Non, il fait 1m80. Il fait 1m80, Et donc super il est chic. grand. Et vous, tiens, Gilles, puisqu'on est un petit peu dans la vie privée? Je ne suis pas avec un cavalier non plus. Non? avec un Une jockey. cavalière? Ne pas avec un jockey. Marié, pas marié? Non, pas marié. Non? Ah non, pas Vous vrai. avez une fiancée? Il a un chien. J'ai un chien. Oui, très beau d'ailleurs. Très connu. Ah non, mais est-ce qu'il J'ai failli y aller. quand on est chanteur et beau gosse comme vous, est-ce qu'on se doit de dire à l'antenne, voilà, je suis célibataire parce qu'on veut quand même que les jolies filles au premier rang continuent de rêver? Oh, il paraît que c'est mieux. Il paraît que c'est mieux. Mais bon, non, moi je parle pas trop de ma vie privée, mais non, c'est vrai que je suis pas marié, j'ai Alors, pas n'en parle d'enfant. pas, on Je suis respecte. vraiment à fond dans la musique, dans tous mes projets. C'est vrai que c'est un métier qui prend beaucoup Parfait, donc beaucoup les de petites filles, place. pour y aller. Ça Les petites continue. filles. Les petites filles, allez. Les jeunes filles, pardon. Ah, qu'est-ce que vous me faites dire? Voilà, ça y est, t'es tracé, ta carrière est faite. La réputation en 3 secondes. Gilles Lucas et les petites filles. Les jeunes filles, bien sûr. Et les moins jeunes, les jolies. Enfin bon, je me démerde. Tu nages, hein. Là-bas, Karine, comment s'est passée la cohabitation avec vos petits camarades? Plutôt pas mal pour ma part. J'étais très contente, justement. Moi, je venais vraiment pour un objectif bien précis, la musique. Je voulais pas me prendre la tête avec les gens, les embrouilles. Enfin, je vais avoir Alors, on enlève la 33 langue de ans. bois. Avec qui ça s'est mal passé? Eh ben moi, personne. Bon. Vraiment. Mais oui. Non, non, je pense que ça a déplu à plein de candidats de dire « Oh, Karine, le bisounours ». Mais oui, je m'entendais bien avec Vous tout êtes le un peu monde. la meilleure amie de tout le monde, l'amie très sympa sur qui on J'étais peut plus on peut se médiatrice. reposer. Ouais. En fait, mon rôle, c'était la musique. Hein. Mais je me sentais plus comme... j'étais la plus âgée, déjà. La plus, peut-être, mature. Je sais pas. Oui. Il n'y a pas eu un peu de compète là-bas? Au début, j'ai cru, d'ailleurs, je l'ai dit dans les... D'ailleurs, je n'ai plus de nouvelles de Myriam, malheureusement. voilà. Je l'ai dit au début dans on les y anges. vient, On y vient, tout doucement. Faut gratter. Je l'ai dit dans les anges au début, j'avais senti une sorte de compétition, parce que moi, je dis ce que je pense, ouvertement, honnêtement. J'avais trouvé ça un peu déplacé qu'ils viennent chanter la même chanson que moi en poussant alors que moi je fredonnais.
Et je me suis trompée, moi j'ai pas honte de le dire, je me suis trompée. On s'est super bien entendu dans l'aventure. Ouais. C'est pour ça que vous n'avez plus de nouvelles. Mais maintenant j'ai plus de nouvelles, malheureusement. J'ai envoyé un petit texto, peut-être que si elle nous voit. Pas de réponse. Pas de réponse. Mais non, je m'entendais vraiment très bien avec elle. Parce que justement, c'est vrai que vous étiez deux à avoir une très belle voix. Ah, Je parle au niveau des filles. Mathieu Edwards, une voix magnifique aussi. Deux à avoir une très belle voix dans cette émission. Et du coup, parfois, on a senti un petit peu de compétition avec la jolie Myriam. Regardez. Some people wanna know, but I don't want everything, but everything means nothing. I can get you. Some people wanna know, but I don't. Elle a repris le même morceau que j'avais chanté en fredonnant, genre en envoyant le boulet et tout machin. Je me suis dit tiens, elle me dit qu'elle est pas dans la concurrence, mais peut-être qu'elle l'est. À un moment donné, j'ai ressenti qu'elle s'était un peu mise sur le côté quand je me suis mise à chanter. Et voilà quoi, j'espère qu'il n'y aura pas de compétition entre elle et moi. J'ai décidé d'apprendre ma chanson. Je veux pas me faire de film, mais par rapport à la voix de la chanteuse, je pense qu'elle a une voix lisse. Donc je me dis, oui, ça peut le faire, évidemment. J'ai une voix complètement aux antipodes de cette fille, donc le mélange peut être sympa. To the backyard we go walking, then I look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who can ever reach me was the son of a preacher man. Wow. Wow. Super, bravo. Merci. Karine. Your turn. Allez à côté du piano. When the gathering started talking, cousin Billy would take me walking. Through the backyard we go walking. Then I look into my eyes. Lord knows to my surprise. Et là je chante et je vois qu'elle me regarde comme ça et qu'elle buvait mes paroles quoi. Et moi plus elle me regardait plus je kiffais. Parce que je me suis dit mince quoi, c'est Brenda quoi. C'est ma Brenda. Oh yes it was. Yeah. Oh. C'est génial. J'adore ta voix. I love that sound. Ce son un peu rauque, cette voix un peu cassée. Raspy. C'est génial. C'est original. Vous avez tous les trois des voix très particulières. Vous êtes tous différents. Vous avez vos propres qualités, vos propres compétences. Tu as cette voix un peu soul. Franchement, ça le fait quand même d'avoir Shannon Doherty qui fait autant de compliments, qui est bluffée par votre voix. J'étais contente parce que je l'ai vraiment suivie quand j'étais adolescente. Ouais. Et j'étais un petit peu intimidée, puis je suis pas du genre à me mettre en avant. Et comme sur scène, non, mais c'est vrai, sur scène, j'ai pas de tabou, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais dans la vie de tous les jours, j'aime pas me mettre plus en avant que ça. Et le fait de chanter devant elle, j'étais un peu intimidée. Ça se voyait peut-être pas, mais j'étais assez intimidée. Ça se voyait pas au niveau de la voix, je peux vous le dire. Non, c'est clair. Et vous, Gilles, est-ce que vous auriez aimé faire les anges? Est-ce que vous aimez le concept déjà des anges? Oh, si j'avais dû faire une Si vous émission... dites non, vous sortez. Hein. Je suis en train de réfléchir aux conséquences de mes paroles. J'ai tout le film qui passe, le mec qui sort dehors. Si j'avais dû en faire une, probablement celle-là, parce qu'il y a vraiment un objectif. C'est pas des gens dans un bocal où il se passe rien. C'est vraiment des objectifs, une mission. Et puis bon, c'est les États-Unis, ils sont pas à la plaine Saint-Denis. Hein dis donc, on va se détendre un peu, là, Gilles. C'est quand même plus dis donc, moi, sympa. je crache pas dans la soupe, hein, tu sais d'où je viens, moi, je viens de la plaine, hein, d'accord? Je sais, mais c'est quand même plus sympa d'être à Miami, à Los Angeles, à New York, avec les rêves qu'on peut avoir, voilà, pour certains, de découvrir l'endroit qui est magique. Je trouve qu'il y a vraiment une esthétique, je sais pas, puis il y a une vraie mission, ils ont des challenges à faire, quoi. Est-ce que je peux continuer de vous appeler la Gilles pour le reste de cette émission? La Gilles, la Gilou. Elle va détendre la Gilou, Gilles. Alors, c'est Gilou. Gilles, votre actualité, évidemment, c'est cet album. Ici, ensemble, on a entendu le premier single We Can Make It Right qu'on connaît. Il y a aussi I Can Believe, I Can Believe. Tout ce qu'on entend. Tout ce qu'on entend, c'est un vrai carton. C'est en vente donc physique depuis 3 semaines. Exactement. Voilà. Il y a un duo avec Nadia aussi qui est très sympa. Il y a un duo avec Nadia, c'est déjà un carton. Quasiment chaque chanson est un tube, hein, donc c'est pas facile. J'espère. Moi, je peux vous le dire. Et alors, parmi aussi vos projets, il y a un featuring, comme les Jones, voilà, avec DJ Assad, c'est ça s'appelle See You Again. On regarde un extrait du clip avant d'en parler. Tout à fait. On entend aussi dans Les Anges 3. Allez, c'est parti.
une machine à tube. Je sais pas, j'ai bossé avec DJ Assad qui est très talentueux et c'est très mélodique. Celle-ci, elle est top, moi Mais j'adore. ça, donc c'est le single extrait de l'album Ici Ensemble, c'est ça? Non, pas celui-là. Celui-là, il est hors contexte. Il est hors contexte, celui-là, c'est dans une semaine. C'est un inédit en fait qu'on a fait. On a fait le clip à New York et donc on a rendu visite aux Anges 3. Tiens, bosser ensemble tous les deux, ça serait possible? Mais très sincèrement. C'est un projet? Là, elle a un très gros projet. Elle n'en a pas beaucoup parlé parce que moi j'ai parlé avec elle en loge. Elle a un très gros projet. Mais après, moi, ça serait avec grand plaisir parce que vraiment, là, elle a vraiment un truc incroyable. Eh ben, ça serait vraiment génial. J'adore les duos. Moi, j'aime les collaborations. J'aime pas être tout seul sur un truc. Ben là, ce serait la collaboration du talent, je peux vous le dire. Et à propos de talent, une autre qui en a dans cette émission, elle s'occupe des indiscrétions, des buzz médias. C'est notre spécialiste Anne Denis.